Bonjour à tous les fans de Yugi, bonjour YouTube. Donc c'est Yamised pour une petite récap du tournoi d'hier à Évreux chez Jeux Barjo. Donc on était 8, donc c'est vraiment bien parce que on commence à être de plus en plus. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes près d'Évreux ou aux alentours, venez passer chez Joe Barjo à Évreux. C'est le mercredi et parfois aussi le samedi, donc vers 2h. Si vous êtes vraiment intéressé, demandez-moi l'adresse sur Facebook. C'est 7PG Graffin. N'hésitez pas à me demander, je vous donnerai l'adresse. C'est un endroit très sympa, convivial, où on passe un très bon moment. D'ailleurs, hier, on a bien rigolé. Donc voilà, donc vous avez reconnu le générique, c'est la musique de Yu-Gi-Oh! The Exile, donc version japonaise. Donc voilà. Donc c'était tout un petit aparté, donc voilà. Donc faire une petite récap. Donc c'est un tournoi vraiment très sympathique où on a passé un bon moment, on a bien rigolé. Donc comme je vous ai dit, on était 8. Dans ces 8, il y avait Yu-Gi-Oh! TK ou alias Johan Blera, donc voilà, mon ami. Il y avait aussi, si vous connaissez le forum Yugi Genesis, il y avait un des fondateurs, donc Joe, un excellent duelliste. Donc c'était vraiment très sympa. Donc voilà, si vous êtes près d'Évreux, je vous le conseille, venez passer un bon moment avec nous. Donc j'ai obtenu pas mal de cartes, donc c'est un tournoi où j'ai fini deuxième. Très content d'ailleurs parce que c'est mon meilleur résultat depuis que je suis arrivé dans ce magasin. C'est quand même mon 6e tournoi, donc arrivé deuxième. J'ai joué encore KO Dragon puisque un secteur n'était pas prêt encore. Donc KO Dragon, franchement, à chaque fois je dis il faut que je change de deck, mais je passe toujours un bon moment à jouer avec ce deck. Et surtout qu'il j'ai fait un très bon tournoi. J'ai perdu la première place contre le gagnant qui s'appelait Benjamin, un très bon duelliste qui a été à Borum, donc au ISS de Borum, donc voilà, j'ai perdu, il jouait Mermeil, et mon pauvre KO Dragon n'a rien pu faire, donc sinon voilà. J'espère qu'un jour ils penseront enlever les limitations sur les KO Dragon, et franchement c'est un deck vraiment où je prends beaucoup de plaisir. Donc voilà, donc c'est de parler de moi. Donc j'ai obtenu des cartes, bien sûr, pendant le tournoi. Donc je vais commencer. Donc j'ai eu le deck complet Insector, hein. Donc par Yugi Genesis. Donc si vous connaissez pas, allez sur son forum. C'est un excellent forum, franchement. Donc pour les amoureux de Yugi, c'est quand même le premier but, c'est quand même de s'amuser avec notre jeu de cartes préféré. Donc voilà. C'est un moment où on peut parler de tout, de rien, des échanges, de la série. Franchement, allez-y, hein. Pour tous les fans, on passe un très bon moment. Donc voilà les cartes que j'ai eues pendant le tournoi. Donc ça c'est le deck Insector au complet. Donc je vais pas vous faire, vous le connaissez à peu près tous. C'est à quelque chose près le même tournoi que celui-là, le même deck qui a été gagné à quelque chose près parce qu'il y a des modifications, qui a été remporté, qui a remporté le tournoi, si je me trompe pas, à Toronto ou à Miami, je ne sais plus. Donc voilà, donc le deck complet. Donc voilà, ça c'est échangé par mon ami Yugi Genesis. Enfin, oui, Yugi Genesis, un très bon. Vraiment, en plus d'être un excellent échangeur, un très bon dueliste, c'est un très bon fan de Yugi. Donc voilà. Donc voilà, pendant le tournoi aussi, j'ai obtenu pas mal de cartes. Donc ça va partir à l'échange. Alors, bon, ça c'est dans la collection. Bon, elle est interdite, hein, vous le savez tous. Mais c'est comme moi, je suis fan de la série. Ça, c'est des cartes qui partent dans mon petit classeur de collection. Donc un Greinosaur, donc sur au trade, hein, sans problème. Pour la collection, encore une belle carte très intéressante de la série, si vous connaissez bien. Exodia Necro Exodia. Voilà. Oh, ça aussi, pareil, Kuribo LD. Ah, cette carte-là, je la cherchais depuis longtemps. Une petite multiplicateur. Donc voilà. Très content, ça part en collection. Donc ça, on va passer assez vite parce que ça c'est des communes comme vous le connaissez. Hop. Donc ça, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas, hein.
Un dragon photon aux yeux galactiques en Starfloid, donc ça part au trade aussi. Un Escoriado héros élémentaire. Donc ça, je vais faire un petit aparté dessus. J'ai essayé de monter un deck héros et puis je changeais d'avis parce que voilà, c'est pas trop mon style de jeu et puis il faut réunir, il me manque encore pas mal de cartes à réunir. Donc j'ai pas mal de cartes héros qui partent au trade, donc 3 super polis, donc voilà, si vous avez besoin des cartes héros, n'hésitez pas à me demander, il n'y a pas de souci. Un guerrier catapulte, donc un macho en Starfloid, encore un Greinosaur en Starfloid, un homme oiseau, bon voilà, ouais, ça on connaît, hein. Courrier infecté, un homme oiseau en Starfloid, Ninja Armure, un Goldenberg, j'en ai eu 2, un en Starfloid et un en commune, un pour un Illuminate Knight en Starfloid, encore un Greinosaur, c'est la carte, je sais pas, que je vais avoir encore en je sais pas combien de fois, grande mâchoire, donc ça voilà, je passe assez vite, Starfloid, Curryvolt, Starfloid pour Cyberphoton. Alors Cyberphoton, je suis en train d'hésiter parce que c'est un deck quand même qui risque de marcher fort bientôt. Donc il y a Joe m'a dit qu'il y aurait une team box, une petite team box avec ça. Donc voilà, je pense que ça pourrait être un jeu vraiment intéressant vu que c'est un peu mon style de jeu en plus. Un Force Arcane X, le maître de la lumière. Une crevasse verglacée en Starfloid, crâne kraken, bon ça c'est commune, on va passer assez vite. Encore un Machos, un monstre surprime en Starfloid, un Boost Ego, un Witzel Empereur Melfort, encore un Goldrinberg, appel chaleureux, donc je la trouve pas mal cette carte, et un courrier infecté. Donc voilà, voilà tout ce qui était. Après, donc ça je passe. Donc après j'ai reçu par un très bon échangeur aussi que je vous conseille, Paul Simonet sur Facebook. Malheureusement à chaque fois j'oublie sa chaîne de YouTube, son nom de la chaîne de YouTube. Donc je m'excuse auprès de Paul. Donc il m'a envoyé un Ninja 12 ombre pourpre, donc c'est pour mon deck Insector. Hein. Dragon Gaïa, chargeur de tonnerre. Et le numéro 1, Gigabrion. Donc voilà, est-ce qu'il me reste des cartes à vous montrer? Je crois que oui. Ah oui, c'est pas encore grand chose, donc c'est pour ça part en collection aussi, tout ça. Donc ça c'est la collection, c'est parce que je l'avais pas en secrète. Donc un air justice vertueux, un H cœur passionné, des épées de lumière révélatrices en voyant, un dad, un dragon blanc aux yeux bleus corrompus, et puis encore une carte que je cherchais, les couteaux en version chinoise. Donc voilà. Donc voilà tout ce qui était pour ce que j'ai obtenu. Je vais vous faire dans les prochaines heures, peut-être ce soir ou plus tard demain, une vidéo de mon nouveau trap binder qui va être agrandi vu que je vais rajouter pas mal d'héros. Donc voilà, je vais vous en faire une petite bien sympa. Donc je vous remercie tous pour les nombres d'abonnés, puis je remercie aussi ceux qui ont dit qu'ils aimaient bien les petites musiques que je mettais d'intro. Donc voilà, moi c'est le plaisir de faire partager Yu-Gi-Oh! À tous les fans et passer un bon moment à jouer, à faire des bons duels. Donc je serai bien présent au CDF. Donc si j'ai pas de soucis au moment je serai là. Donc voilà. Je vous dis à tous, salut à tous fans de Yu-Gi et à pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.